bien d'arriver en Thaïlande. Oui, let's go. Ce voyage, donc la Thaïlande, suit directement le Vietnam. Vous avez sûrement le vlog juste avant. Et celui-là doit sortir sûrement 3 mois après, me connaissant. Mais bref, on vient d'arriver. Je suis arrivée hier soir à Chiang Mai, vers 17 h. Et coïncidence de fou, j'ai croisé Pénélope et Véran. Donc Pénélope, une de mes plus grandes potes de Séoul, à l'aéroport. Donc c'était une coïncidence dans le sens où même si je savais qu'elle était à Chiang Mai sur mes dates, et on a même prévu demain d'aller dans un sanctuaire d'éléphants. D'ailleurs je suis flippée sur le fait qu'ils sont maltraités, mais on me l'a recommandé, des copains m'ont recommandé, donc j'y crois, mais ça me fait trop peur, j'ai vraiment peur. Bref, je vais être une touriste de base et je vais quand même y aller. Je savais pas qu'elles atterrissaient à la même heure que moi, donc c'était la surprise. Et du coup on est sortis hier soir un peu ensemble et tout. Ce matin je me suis posée, j'ai tout préparé, tout peaufiné, vous me connaissez, dans le sens où je me suis juste imaginé ce que j'allais faire parce que je reste ici 4 semaines, donc c'est longtemps. Et on va faire ça à la one again, mais tout en ayant une petite idée de ce qu'on fait, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Et voilà, vous allez me suivre comme d'hab, vous avez l'habitude, hein. J'ai pas besoin de faire ce speech tout le temps. Hein. Shouldn't be vibrating emotionally. I usually don't feel this way. You're talking to me and I don't process normally. When you're next to me, I want your body, don't worry. Ooh, you're haunting me, you're haunting me. Ooh, this ain't the way it's supposed to be. My thing out, still ain't figure my love for you. I didn't know then and I still don't know now. I'm just onto my own route. Stepped out my emotions freely, I'm on mine, even if it means that you're unwell. Damage your heart, you can fix what you can't control. Vacate the doormail, me last interest, now act like you can't tell. Now act like you can't tell. Ooh, you're haunting me, you're haunting me. Ooh, supposed to be. I don't know why my brain's not cooperating when you're around. I don't know why I'm always so complicated when you're around. Finir en enfer, ça va comment faire pour se retrouver. On finira en enfer, ça va comment faire pour se retrouver. I don't know why my brain's not cooperating when you're around. I don't know why I'm always so complicated when you're around. On finira en enfer, on saura pas comment faire pour se retrouver. Bonjour. Sympa l'auberge. Non bon, vous vous doutez bien que je suis pas dans une auberge. Vous avez très bien compris ce qui se passe. De toute façon là je pense que ça a fait le tour des réseaux. Ouais, vous avez très bien compris ce qui se passe. Je suis à l'hôpital. Bon l'hôpital si c'était pour une petite intoxication alimentaire, un petit truc comme ça irait. Quand c'est pour une triple fracture à la cheville, ça va un peu moins. On est toujours en Thaïlande
et du coup je vais vous faire un petit point sur ce qui s'est passé. J'avais prévu pour les 8 prochains jours de faire 2 volontariats différents, donc 4 jours et 4 jours, au nord de Chiang Mai dans la campagne. Du coup le matin j'ai pris le bus et je suis arrivée au volontariat. J'arrive, l'hôte m'accueille, me montre où je vais dormir. C'était un lit à même le bois, c'était un peu sur pilotis et c'était ouvert, totalement ouvert, genre je dormais dehors quoi, en gros. J'étais en mode oui, pourquoi pas. Il me dit tu vois ce chemin là, prends-le et tu vas retrouver les autres volontaires et pendant ce temps moi je fais ton lit. Le chemin je le vois au début mais je vois pas où est-ce qu'il va, tu vois. Donc je le vois pas réellement. Mais je commence quand même à le prendre du coup seul. Et à un moment je passe par un endroit, je sais même pas si c'est le réel chemin. Je vois pas trop où je mets les pieds. Parce qu'il y avait un peu du foin partout. Et jusqu'au moment où je marche sur un bambou. Et là je sens que je tombe. Sauf qu'en fait j'entendais les volontaires au moins. Et dans ma tête j'étais en mode attends mais là non, je peux pas tomber. Genre ils m'ont jamais vu. La première fois qu'ils vont me voir c'est moi en train de tomber, c'est ridicule. Donc je me sens tomber, je tombe et je pense au fait que c'est ridicule. Du coup en gros le bambou il roule sur le côté, je tombe, je me dis que c'est ridicule et à la fin j'entends mon pied qui fait crac. Mais genre j'ai jamais entendu un crac aussi grand. Donc là j'en avais plus rien à faire du ridicule, j'ai crié parce que j'ai direct compris, j'ai dit j'ai cassé ma jambe, j'ai cassé ma jambe. J'ai crié hyper fort pour que les volontaires ils arrivent le plus vite possible. Je me mets, du coup j'étais tombée en avant, je me tourne sur le dos et là je vois que mon pied, genre là c'est ma jambe et mon pied il était comme ça. Donc ça c'est l'axe de mon genou, mon pied était comme ça. Et là direct je sais très bien que j'ai cassé ma jambe, donc là je crie, je suis en agonie, j'ai hyper mal et en plus de ça je sais direct ce que ça veut dire. Tu te casses la jambe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retour en France, ça veut dire annulation du voyage. Ça faisait 3 jours que j'étais en Thaïlande. J'avais prévu de faire 4 semaines là-bas, d'aller à la plage, de me chouchouter sur les îles thaïlandaises, etc. Puis j'avais prévu d'aller au Japon, de faire du ski là-bas. J'attendais ça depuis une éternité, c'est un de mes rêves. Avant de reprendre quand même mon année à Séoul. Enfin, c'est quand même, il y a ça aussi quoi. Donc moi là, je vois tout ça défiler, en plus de la douleur. Tous les volontaires arrivent, donc ils étaient au nombre de 5. Je les connaissais pas, j'avais jamais vu leur visage, mais direct ils ont été mais adorables. T'as une fille, elle me prend la main, elle me dit t'inquiète, je suis allée. Moi aussi je me suis cassé la jambe, je sais très bien ce que ça fait et tout. T'en as un autre qui appelle l'ambulance. T'as l'autre qui arrive, qui appelle aussi l'ambulance, qui commence à parler thaïlandais. Commence tous à me rassurer et tout. Et moi j'étais par terre, faut se dire, c'était à moitié la jungle, à moitié des champs. Donc j'étais par terre sur l'herbe. En même temps, t'avais des écorces d'arbres qui me tombaient sur le crâne et tout. Enfin, j'étais totalement comme ça, allongée. Et j'étais en transe, en douleur. Je tremblais, je serrais leurs mains tellement j'avais mal. Je les connaissais pas, mais leurs mains étaient mes meilleures amies. Genre, je serrais leurs mains hyper fort. L'ambulance, donc il faut s'imaginer où est-ce que j'étais quand même. Donc il y a Chiang Mai au nord, c'est la grande ville où j'étais. Et j'avais pris un bus pendant 2h30, 3h pour monter au nord, mais dans un bled, mais paumé. Paumé, il n'y a qu'un seul bus qui y va, et il y va parce que la ferme où j'étais, bah, c'est un truc où les touristes vont, quoi. Enfin, genre, pas beaucoup de touristes, mais il y a un bus qui est organisé un par jour. Donc il faut s'imaginer où est-ce que j'étais. Et encore, j'ai eu beaucoup de chance que le premier hôpital à la ronde ne soit pas celui de Chiang Mai. Il y en avait un avant, il y en avait un à 1h en gros de route, dans un petit village, qui était aussi très bien. Donc on les appelle, ils mettent 1h à arriver, donc moi pendant 1h je suis au sol, j'ai hyper mal et tout. Et je suis déçue quoi, en fait je suis déçue de moi, je m'imagine déjà en France et ça me brise le cœur quoi. Et j'étais en mode mais pourquoi moi. Et bref, là il faut s'imaginer que... Ah oui, il faut aussi s'imaginer que d'accord j'étais perdue dans un village, mais là j'étais même pas dans une maison qui donne sur une rue du village. Non, je suis rentrée dans sa propriété à l'hôte. Il faut s'imaginer que j'ai descendu des escaliers, mais c'était même pas des escaliers en béton, hein, c'était des escaliers pourris. On est vraiment dans un champ, dans la pampa thaïlandaise. Donc des escaliers qui sont même pas définis. Puis j'ai traversé une rivière sur un pont où il y avait 3 pauvres bambous alignés.
Puis j'ai pris un petit chemin étroit comme ça à travers des champs, puis j'ai marché dans les champs pendant, mais bien, je pense 5 minutes. Donc faut s'imaginer que moi, là, je ne pouvais plus bouger et j'étais genre hyper loin d'une route. Donc j'étais déjà hyper loin d'un village où il pouvait y avoir un hôpital, ou une ville où il pouvait y avoir un hôpital, mais j'étais encore plus loin d'une route où l'ambulance pouvait venir me chercher. Donc le SAMU arrive, il me place la jambe dans un truc, ça me fait hyper mal, ils me mettent sur une civière, et là il est l'heure de me porter. Ils étaient à 8 autour de moi, à trouver le meilleur chemin possible, ça tanguait, j'étais accrochée comme ça, en panique. Du coup, leur but à eux, c'était pas de me faire tomber, mais ceux qui portaient la civière au niveau de mon pied, ils faisaient pas attention à mon pied. Genre, c'est-à-dire, ils avaient leurs bras collés, et moi, ils me remettaient la cheville comme ça. Putain, j'avais trop mal, je pouvais rien leur dire. Genre, en gros, ils me donnaient des coups, et ils m'inclinaient la cheville de façon à ce que ça me fasse trop mal, mais je pouvais rien leur dire, les pauvres, et déjà, ils me portaient. Les pauvres, genre, ils étaient à 8, tout ça, là, tous en train de me porter, c'était horrible. On a traversé le champ, puis on a traversé la rivière, ils avaient les pieds dans l'eau, puis on est monté, mais je sais pas comment ils ont fait. Et après, on est arrivé dans l'ambulance, sauf que là, dans l'ambulance, ils n'ont pas voulu me donner de morphine. Donc on est enfin, pendant 1 heure, j'étais en souffrance, je tremblais de douleur. On arrive enfin à l'hôpital, donc un hôpital de campagne. J'arrive, ils me font une radio, ils constatent, ils me mettent enfin sous morphine, et là ils me disent, est-ce que tu as une assurance? Donc moi j'appelle mes parents, non, il n'y a pas d'assurance. Super, merci. Ils me disent, tu vas aller dans un hôpital privé ou public à Chiang Mai? Bon, mes parents ils disent, c'est bon, on paiera, va dans le privé. Au final, mes parents ont quand même trouvé une assurance, donc ça va, tous les frais sont couverts. Ils viennent me mettre sous morphine là. J'ai passé 1 heure dans une ambulance à souffrir, 1 heure allongée aussi dans l'herbe. J'en peux plus. Ils vont me transférer à Chiang Mai, donc je vais encore bouger. Donc là, je suis sous morphine, donc ça va mieux. On reprend l'ambulance pour 1 heure, 1 heure et demie de trajet pour Chiang Mai. Donc là, il faut s'imaginer, il m'avait mis un support en métal où reposer mon pied. Et donc en fait, j'avais même plus mal au pied, j'avais mal au talon qui tombait sur le métal, c'était horrible. Encore une fois, un trajet horrible. J'arrive, ils me mettent entre des rideaux. Ils me refont faire un examen. Bon, après, je sais plus trop. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Assurance, qu'est-ce que j'ai, nanani, comment ça va se passer. Ils me mettent enfin dans une salle et ils me disent, on t'opérera demain. Je dors. Donc là, c'est ma chambre depuis 3 jours. Je n'y suis pas sortie depuis 3 jours. À 17 h, je me fais opérer. Au début, le chirurgien m'a dit, ce sera opération avec anesthésie locale. Et là, je me suis dit, donc d'accord, il va m'ouvrir le pied, il va me mettre des plaques pour resolidifier l'os et je vais tout voir. Ce n'est pas possible. Bon, au final, il s'est avéré qu'ils m'ont quand même endormi. Je ne sais pas trop ce que c'était leur organisation, mais à ce qui paraît, c'était pas une anesthésie, ils m'ont juste endormi. J'ai pas trop compris la différence, mais en tout cas, ils m'ont endormi. Mais juste avant, ils m'ont fait la piqûre dans le dos, donc c'est comme si c'était une péridurale, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait la piqûre dans le dos et ils m'ont tout endormi les 2 jambes. Et bref, je me réveille avec un énorme bandage, un drain qui draine le sang hors de mon pied. Et voilà, que dire de plus, c'est resté endormi pendant 1 jour. Ce matin, ils m'ont retiré le drain, donc j'ai vu mes cicatrices énormes. Du coup, j'avais bien 3 fractures, donc j'ai 2 vis dans un os et une plaque et 2 plaques dans 2 os différents. Donc ça fait mes 3 fractures. Et aujourd'hui, j'ai essayé la botte, j'ai essayé de marcher. Tout ça, pendant ce temps, moi je suis pas sortie de cette chambre, donc faut s'imaginer, je suis dans cette chambre H24, ils me servent le repas du soir à 16 h 30. J'étais crade jusqu'à maintenant, ils viennent enfin de me doucher. Voilà, donc c'est vraiment pas la meilleure expérience cet été. Vraiment assisté quand t'as 20 ans, genre tu sais quand t'as 80 ans, bon bah au bout d'un moment ok t'es assisté. Quand t'as 20 ans et qu'il faut t'emmener aux toilettes, qu'il faut te doucher,
c'est horrible mentalement, donc ça c'était horrible. J'ai pas trop apprécié. Mais bon, c'est la vie. Et ouais, pendant ce temps, on organise mon rapatriement. Donc normalement, je pars après-demain. C'est toujours pas sûr, ça encore. De toute façon, vous allez me suivre dans cette épopée. Hein. De toute façon, c'est plus le vlog de Thaïlande, c'est le vlog de rapatriement. Mais bon, c'est intéressant. C'est pas tous les jours qu'on se fait rapatrier en France. Et voilà. Heureusement, c'est des infirmières très gentilles. Tout le monde parle anglais. Ça, c'est une dinguerie. Quand je pense si j'étais en Corée et que je m'étais fait ça en Corée, j'aurais galéré à me faire comprendre. Mais là, tout le monde parle anglais, c'est vraiment très appréciable. Voilà. Oui, il y avait aussi un des volontaires qui m'avait suivi tout le long jusqu'à Chiang Mai, qui avait dormi à Chiang Mai pendant 2 nuits pour s'assurer que j'aille bien. Il m'avait porté mes sacs et tout. Franchement, une pépite ce mec, très gentil. Et voilà. Bon, après, rien à dire de plus. Juste que je suis très très déçue. Après, tu vois, le Japon, je sais que je pourrais le refaire à la fin de Séoul. Donc, en gros, le plan, c'est que là, je rentre en France, que je me remette sur pied. Donc, je crois que je garde les points pendant 2 semaines. Et après, les plaques, en gros, ça se garde à vie. Et puis, je vais marcher avec les béquilles et la botte pendant presque 2 mois. Et après, moi, dans 1 mois et demi, je rentre à Séoul. C'est quand même ça le plan. Donc, la Thaïlande, c'est mort. Le Japon, je pense que je le referai à la fin de Séoul ou pendant. Mais dès que pour le ski et dès que pour le challenge un peu de se dire ok, pendant 10 mois je ne rentre pas en France, c'était grave ce qui me faisait rêver, genre j'avais grave envie de ne pas rentrer en France et de vivre l'expérience à fond et de profiter de l'Asie. Malheureusement le destin en a voulu autrement. Je suis là allongée dans un hôpital en Thaïlande depuis 3 jours. En vrai j'ai qu'une envie, c'est d'en sortir, donc d'un côté je suis bien contente de bouger, mais j'aurais préféré bouger pour les îles thaïlandaises quoi. Faire un baptême de plongée pour bronzer, je sais pas, genre. Heureusement que j'ai pu faire le Vietnam un peu parce que là je crois que j'aurais été dépitée. Mais en plus la chute elle est ridicule, genre je sais même pas, c'était même pas un accident de moto ou je sais pas, genre un accident dans une randonnée stylée. Non non, j'étais juste dans un putain de volontariat, je venais d'arriver, j'ai mis le pied sur un bambou, j'ai glissé, on dirait une banane à Mario Kart, genre c'est débile. Enfin bref, c'est la vie qu'on a décidé ainsi. Au moins, je mange des bons repas. Des pâtes au pesto. Hier, j'avais des pâtes carbo. Mais j'ai pas eu ce repas depuis des mois. Oui! Est-ce que tu t'es déjà fait rabaisser par celle que t'aimais secrètement? Gentil en prix. Vous imaginez même pas la qualité, la classe du business. Je suis comme une gosse. Mais devant les gens cruels et légères, est-ce que t'as déjà tapé quelqu'un juste pour qu'on te respecte sans excuse? Est-ce que t'as déjà regretté au point de bégère? Est-ce que tu t'es déjà dit faut que je me secoue, j'ai plus 16 ans, n'être plus qu'une âme perdue, errer, éroder des heures, voir un mec se faire raqueter, appeler au secours, épicer le sang dans le même wagon du RER où t'étais seul. Est-ce que t'as détourné le regard, d'écouter face à ta propre lâcheté? Est-ce qu'après t'as fait des trucs de malade juste pour te racheter? Est-ce pour ça que t'as été violent quand la prof t'a acheté? Est-ce que tu t'es identifié au taf de courtrage? Mais est-ce que tu gardais à l'époque des secrets de famille lourds dont tu peux même pas parler à tes potes même...